Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour jouer à notre jeu de vampire au féminin et je crois on s'était arrêté où on devait les encourager, non? Ou en tout cas une épreuve, un truc comme ça, je sais plus. On va juste continuer normalement parce que ça fait un moment que j'ai pas joué, remarque. Je fais de mon mieux pour soutenir Honoka, Konoha et Kisara en même temps. Ok, on soutient tout le monde du coup. Mais quand il ne reste plus qu'elles trois, les choses deviennent compliquées. Et je me souviens que c'était genre une épreuve, en tout cas un truc de cours qu'une prof avait lancé. Je crois que c'était un truc comme ça, j'ai un vague souvenir. Je me doutais que Konoha et Kisara réussiraient et Onoka a aussi tenu bon. Mais maintenant que les choses se corsent, je vois bien Onoka commencer à avoir des difficultés, mais finalement, Onoka se heurte à un problème qu'elle ne peut pas résoudre, c'est qui met fin à sa participation. Elle s'incline respectueusement devant Konoha et Kisara. Vous êtes vraiment incroyables toutes les deux. Je suis contente d'avoir eu l'occasion de me mesurer à vous. Tu t'es très bien débrouillée, Onoka. Nous sommes tout aussi impressionnés. Les filles se sourient et un sentiment de soulagement m'envahit. Je ne sais pas comment je réagirais si elles finissaient par se détester complètement. Oh, ça va, c'est juste un jeu, elles vont pas non plus s'écharper pour ça, hein. Et oh, Onoka vient s'asseoir à côté de moi dans le public, avec un air étonnamment enjoué. Eh, tu as été formidable, Onoka. Merci, mais ces deux-là sont plus que bonnes. Je crois que je les ai toujours mal jugées, mais à présent, je pense que nous pourrions même devenir amis. Comment dois-je répondre ? Je suis d'accord avec elle, j'exprime mes doutes. Bah non, si elles peuvent bien s'entendre, tant mieux, hein. Ouais, ce serait super. Je pense que t'entendrais très bien avec elle. Même Kisara. Je repense à leur chamaillerie au musée et je ris. Je n'ai pas dit que vous vous entendrez parfaitement, juste suffisamment bien. Onoka sourit et nous reportons notre attention sur l'estrade. Voilà. Donc, il y a eu une nouvelle prof, celle-là, que je soupçonne d'ailleurs d'être un vampire, et qui avait lancé un concours dans sa classe de maths, un truc comme ça, je sais plus exactement, mais ça partait d'elle de base. Il est difficile de trancher, Konoha et Kisara étant toujours au coude à coude lorsque Mel Akasaka apparaît. Je pense que l'on peut dire que ces deux-là connaissent vraiment leur sujet. Nous allons donc déclarer qu'il y a égalité. Tout le monde applaudit lorsque les deux filles quittent l'estrade et je m'approche pour les attendre. Juste à ce moment-là, sans prévenir, cette curieuse double vision commence à nouveau à me gagner. J'avance en trébuchant pour m'appuyer contre le mur et je ferme les yeux pour empêcher ma tête de tourner. Ouh! Kisara marche devant et se dirige vers la sortie lorsque Mel Akasaka l'arrête. Vous vous êtes surpassé pour sauver les apparences tout au long du tournoi. Honnêtement, je ne me serais douté de rien. Konoha la regarde sérieusement de côté en signe de perplexité, mais Kisara se contente de hocher la tête. Mon intuition était donc correcte. Vous êtes des nôtres, n'est-ce pas? Konoha étouffe un petit cri, surprise par la déclaration de Kisara. J'entends presque ses pensées résonner dans ma tête. Qu'est-ce qui lui prend de dire cela ouvertement devant elle? Au lieu d'être décontenancée, Mel Akasaka se contente de sourire et de hocher la tête. Tu as raison. Oh, j'avais raison, dis donc, quelle surprise. J'ai simplement beaucoup d'expérience en matière d'intégration dans la société humaine. Mais vous ne portez même pas de lunettes de soleil et vous ne sentez pas non plus la crème solaire. Autant de choses auxquelles tu apprendras à t'adapter avec le temps. J'ai même épousé un humain, tu sais. Ah oui, elle est à fond, quoi. Les deux sœurs étouffent un petit cri de surprise à l'unisson. Mais comment ça marche? Assez bien, en fait. Certainement assez bien pour avoir des enfants. Oh, donc ces vampires-là peuvent avoir des enfants. Ok. Et je suis ravie de constater qu'ils ont le meilleur des deux mondes. C'est incroyable. Tout cela pour dire que vous devriez toutes les deux vous sentir libres de vivre comme des adolescentes normales. Ok, donc au final, elles craignent juste le soleil, mais sinon elles peuvent faire des gosses. Ça va quoi. Faites l'expérience des amours de jeunesse. Ne soyez pas trop omnubilés par le fait d'être différentes. Les choses finissent toujours par s'arranger. Mais
Même en ce moment, je suis assez impressionnée par la façon dont vous gérez toutes les deux la situation. Vous êtes en train de devenir de puissantes vampires, en fait. J'en suis certaine. Eh bien, merci. Qu'est-ce qu'elle vient de vraiment de dire qu'elle a des enfants avec un mari humain? Peut-être qu'il y a une chance pour moi et... Non, après tout. Ah, du coup, j'imagine que là devrait y avoir le nom de celle que j'ai choisie. Je sais pas. Oh, doucement, Konoha. Ah non, c'était l'autre qui parlait, d'accord. Mel Akasaka dit au revoir aux sœurs, et je perçois la stupéfaction de Konoha. Ça va, Konoha? Tu sembles... Je dois préparer mon prochain cours. Je te verrai plus tard, Kisara. Ah, ok. Ah, les lunettes se sont envolées l'espace d'un instant. La double vision commence à trembler alors que Konoha se précipite dans les escaliers. Puis je m'aperçois moi-même à travers ses yeux lorsqu'elle passe en trombe. Ok, donc on était des points de vue de Konoha. Oh mon dieu, là c'est de la bizarrerie de niveau supérieur. Je secoue la tête lorsque la vision s'estompe et j'essaie de rassembler mes esprits. Puis Kisara sort à son tour, le visage impénétrable. Et félicitations à Ex-Echo, pardon. Elle lève les yeux, et je jurerais presque qu'elle a l'air ravie de me voir. Mais ensuite le masque se remet en place, et son sourire malicieux caractéristique réapparaît. Eh bien, ce n'est pas vraiment surprenant que je sois arrivée en première place. En co-première place. Elle fronce le nez, comme si elle venait de détecter une odeur nauséabonde. Ce n'est même pas un mot qui existe, Nigo. Bref, où est ma récompense? Hein? Une récompense? Que dois-je faire? Je la récompense, je décide d'en rire. Je fixe Kisara un moment avant de d'éclater de rire. Quoi? Est-ce que j'ai l'air de me promener avec des trophées? Tu devrais aller voir Mel Akasaka. Tu devrais aller demander à Mel Akasaka. Pourquoi il répète ça 2 fois? Kisara fait la moue. Je n'ai pas demandé de trophée, j'ai juste dit une récompense. Je roule les yeux et fouille dans ma poche pour regarder ce que j'ai sur moi. Heureusement, je trouve un bonbon. Les choses allaient toujours changer en grandissant, je suppose. Kisara l'étudie attentivement avant de me l'arracher les mains. Je suppose que c'est acceptable. Eh, c'est mieux que rien, non? Elle hausse les épaules et met le bonbon dans sa bouche. Alors que nous nous séparons, la cloche sonne et nous nous précipitons tous les deux vers notre prochain cours. Un peu tard dans la soirée, alors que je suis allongée sur mon lit, je repense à ces derniers jours. Les choses ont commencé lentement, mais elles sont devenues vraiment intéressantes vers la fin. Onoka n'était peut-être pas capable d'égaler les 2 sœurs en maths, mais finalement son intuition à propos de Mel Akasaka s'est avérée juste. Si seulement elle le savait, je pense qu'elle aurait toutes les 3 déclaré Onoka comme la véritable gagnante. Puis mes pensées se tournent vers le surprenant revirement d'Onoka. Onoka apprécie la compagnie de Konoha et Kisara, hein? Cela me faciliterait certainement les choses si elles s'entendaient bien. Oui, mais cela risque de compliquer les choses pour garder le secret des sœurs. Après tout, elle avait beaucoup moins d'informations sur Mel Akasaka. Je soupire et fixe le plafond. Mais il vaudrait peut-être mieux qu'elle le sache. Si elles deviennent amies, elle ne dira sûrement rien. Ouais, qu'elle le découvre par inadvertance, comme nous au final. Si on peut pas le dire directement, autant que ça soit un malheureux accident. Mince, j'espère seulement que je serai là quand elle découvrira que le surnaturel est bien réel. Tout son monde va être chamboulé. Je ferme les yeux tout en pensant aux 3 filles jusqu'à ce que je commence à somnoler. Bientôt trop tard, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oh, on a... Kisara? Je sais pas, un vampire en tout cas. Je me réveille le lendemain matin en me sentant très bien reposée. En me retournant pour regarder mon téléphone, je le fais presque tomber tant que je suis paniquée. Je ne me suis pas réveillée. Ah, zut, j'ai oublié de mettre mon alarme à sonner hier soir. Je me prépare à la hâte pour partir au lycée, enfournant des bouquins dans mon sac tout en enfilant mes vêtements à la hâte. Zut, zut, zut! Je saute sur mon vélo et fonce sur la route en espérant que j'arriverai à l'heure.
Je pédale aussi fort et rapidement que possible et espère à tout prix que je n'arriverai pas en retard, bien que ce ne soit probablement pas beaucoup mieux de se pointer trempé de sueur. En tournant au coin d'une rue, je vois quelqu'un marcher devant moi. Attends, est-ce Honoka? Je ralentis assez pour me mettre à sa hauteur. Bonjour, tu t'es réveillée en retard toi aussi? Elle lève les yeux vers moi et sourit. Mais il y a quelque chose de bizarre dans son expression. Est-ce qu'elle a mal quelque part? Bonjour, je vais juste un peu plus lentement aujourd'hui. Qu'est-ce que tu... C'est alors que je remarque qu'elle boite un peu. Je m'arrête juste devant elle et me retourne pour la regarder. Qu'est-il arrivé, Honoka? Elle soupire. J'ai encore trébuché et je pense que j'ai dû me fouler la cheville. Mais tu devrais te dépêcher, sinon tu seras en retard. Toi aussi. C'est ok, vraiment. Je soupire et secoue la tête. Tu vas te faire vraiment mal un de ces jours. Je secoue la tête en descendant de mon vélo. Laisse-moi t'aider à monter, et ensuite je vais faire en sorte que nous arrivions au lycée à l'heure. Non mais pourquoi tu la ramènes pas juste chez elle en fait? Juste tu lui dis, bah rentre chez toi meuf, tu t'es fait mal. Honoka rougit et essaie de repousser ma proposition. Tu n'as vraiment pas besoin de le faire. Comment dois-je répondre? Je taquine Honoka, je la convainc. Je la taquine. Quoi? Tu es trop gênée pour monter avec moi? Non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas te déranger, c'est tout. Si on fait les comptes, ça ne sera qu'un petit remboursement pour toutes les fois où je te suis redevable. Honoka sourit timidement. Ça ne me dérange pas de t'aider. Voilà, et c'est pareil pour moi. Je fais une révérence en souriant et fais un signe vers mon vélo. Venez, votre carrosse vous attend, madame. Je fais sonner la clochette et Honoka pouffe de rire. Ok, mais je te promets que je vais me rattraper. Je prends sa main et l'aide avec précaution à monter sur le porte-bagages au-dessus de la roue arrière. Je m'installe sur la selle et Honoka enroule ses bras autour de ma taille. Alors qu'elle s'appuie contre mon dos, je prends un instant pour apprécier sa chaleur. Je vais foncer, d'accord? Nous devons absolument arriver avant la première sonnerie après tout. Je sens Honoka hocher la tête contre mon dos. J'ai compris, je vais bien m'accrocher. Je pose mes pieds sur les pédales et nous décollons, pas aussi vite qu'avant, mais rapidement quand même. Honoka me serre contre elle alors que nous filons à travers les rues. Mon cœur s'emballe en la sentant si proche. Elle sent la lavande et les vêtements fraîchement repassés. J'aime bien la lavande. Je pourrais me perdre dans cet arôme. J'entends Honoka soupirer et sa main glisse vers la boucle de ma ceinture. S'il vous plaît, dites-moi que nous y sommes presque. Oh là là, c'est quoi ça? Quelques étudiants sont encore en train de franchir le portail lorsque nous arrivons, ce qui est un grand soulagement. Honoka descend doucement du vélo et trébuche. Je me précipite pour la rattraper. Ah, merci. Je pense que tu ferais mieux de voir l'infirmière. Tu ne devrais vraiment pas mettre ton poids sur cette cheville. Je suis sûre que ça va aller. Je laissais échapper un long soupir, fatigué de ce bras de fer constant. Non, tu vas aller à l'infirmerie tout de suite. Je soulève Honoka dans mes bras et commence à marcher vers le bâtiment. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est vraiment pas nécessaire. Tu es blessé et je vais faire le nécessaire pour que tu reçoives des soins médicaux appropriés. Point à la ligne. Mais, non, pas de mais, et, si, et toute autre chose à laquelle tu pourrais penser avec ton cerveau hyperactif. Elle rougit mais ne résiste pas davantage alors que nous nous dirigeons à l'intérieur. Y a quelqu'un? Honoka et moi entrons dans le bureau de l'infirmière, mais personne ne répond. Oui, comme par hasard, il n'y a personne. C'est bien arrangeant, dis donc. Peut-être que personne n'est encore arrivé. Je pose doucement Honoka sur un lit et m'agenouille pour inspecter sa cheville. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie juste de voir la gravité des dégâts. Sa cheville semble contusionnée et un peu gonflée. Ouais, donc elle s'est bien foulée la cheville, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle a continué à marcher jusqu'à l'école? Elle aurait dû rentrer chez elle, en fait. Je me lève pour attraper une compresse, puis je me remets à genoux pour attraper sa cheville. Mes doigts effleurent sa peau, qui est ferme et chaude. Tu es sûr que tu sais ce que tu fais, là? Quoi? Tu penses que je ne sais pas comment prendre soin d'une dame? Tu sembles être d'humeur plutôt impatiente aujourd'hui.
Je lève les yeux et vois Honoka qui se mordit la lèvre avant de détourner le regard. Que dois-je faire? J'embrasse Honoka, je lui tapote la tête, évidemment. Je fixe Honoka pendant un instant, surpris par ses mots. Elle s'est cognée la tête quand elle a trébuché ou quoi? J'enroule la compresse froide autour de sa cheville avant de me relever. Arrête d'être aussi mignonne. Je lui caresse la tête. Gentil toutou. Maintenant, garde ta jambe surélevée et repousse-toi, d'accord? Honoka hoche la tête. Merci. Elle a l'air un peu morose, mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle se réinstalle sur le lit. N'oublie pas de prendre des notes de cours pour moi. D'accord. Maintenant, je commence à souhaiter que nous puissions échanger nos places. Les 3 filles et moi, nous sommes arrangés pour nous retrouver après les cours à réviser pour les examens. Honoka accepte joyeusement, toujours contente d'étudier, et suggère d'aller à la bibliothèque. Heureusement, sa cheville semble aller beaucoup mieux à présent. Ça a dû être ma touche magique. Honoka et moi arrivons à la bibliothèque un peu en avance. Elle se dirige à l'intérieur pour trouver une table, tandis que j'attends Konoha et Kisara près de la porte. Je ne tarde pas à voir les 2 sœurs arriver. Tu sais, je fais généralement payer les cours particuliers. Je roule des yeux. Alors merci pour cet acte de charité désintéressée. Kisara sourit et se dirige à l'intérieur. Et je suis sur le point de la suivre lorsque Konoha me tire le bras. Salut, qu'est-ce qu'il se passe? Elle me regarde en se mordillant nerveusement la lèvre. Tu ne serais pas intéressé par une recharge rapide par hasard? Maintenant? Mais pourquoi faire? Eh bien, cela pourrait t'aider pour étudier. Je ris et lui tapote affectueusement la tête. C'est gentil de ta part, mais je ne veux pas abuser de mon privilège. Et puis, plus je mets de temps à étudier, plus je peux passer de temps avec toi. Konoha rougit. Tu trouves vraiment que c'est un point positif? Elle lève les yeux écarquillés vers moi, et sa voix est si sérieuse que je sais qu'elle ne plaisante pas. Comment dois-je réagir? Je rassure Konoha, je détends l'atmosphère. Regardez, il y a le berbeau qui est accroché à côté de moi. Je les ai fait marcher pour les fatiguer exprès. Ah, mon chat. Donc, je détends l'atmosphère. Pas le choix, de toute façon, j'ai pas assez de cristal. Donc, je cligne des yeux, surpris par sa question, pardon. Quoi? Bien sûr que oui. Nous sommes amis, pas vrai? Bien sûr que oui. Je lui souris. Très bien, tu m'as inquiété pendant une seconde. Elle me fait un petit sourire et hoche la tête. C'est ce qu'elle voulait dire en fait. Elle est presque aussi difficile à cerner que Kisara parfois. Non, c'est pas ce qu'elle voulait dire en fait. Non, ça n'a rien à voir. Un peu après, nous rejoignons les autres à la bibliothèque. Oula, nous nous installons tous autour d'une table avec nos notes et réfléchissons à ce sur quoi nous devons nous améliorer pour nos examens à la fin d'année. Kisara est même prête à nous donner des conseils sur les sujets à privilégier en fonction du professeur. J'avoue que je suis plutôt confiante en sciences, mais les matières artistiques sont une autre histoire. Konoha ouvre un carnet de notes. Je sais que c'est probablement un peu bizarre de ma part de dire ça à propos de mes propres notes, mais les autres élèves de ma classe disent qu'elles sont plutôt bonnes, si tu veux y jeter un coup d'œil. C'est pas bizarre en fait. Vraiment, merci beaucoup Konoha. Je souris heureux de les voir sympathiser. Kisara et Honoka ne se sont même pas chamaillés, pas une seule fois. Honoka prend le carnet avec gratitude, mais elle fronce aussitôt les sourcils. Ton écriture ressemble beaucoup à celle de Mel Akasaka, tu sais. Mon sang se glace. Les 2 sœurs pourraient le prendre comme une remarque innocente, mais je sais ce que Honoka pense vraiment en ce moment. Et moi qui espérais qu'elles avaient tout oublié. Et vous 2 écritures ressemblent énormément à ces exemples au musée. Ah oui, donc même les écritures des vampires se ressemblent toutes? C'est quoi ce délire? Konoha et Kisara échangent un regard troublé. Désolée, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, cette stupide exposition du musée sur le surnaturel à propos de laquelle nous nous sommes disputés. Il y avait des échantillons de ce qu'on appelle l'écriture vampirique, qui était très caractéristique. Et puis avec vous 2 qui êtes si doués pour tout, je devrais en conclure que vous êtes toutes les 2 des vampires.
Vas-y, conclue. J'attends en retenant mon souffle, comme si j'allais croire à ce genre de bêtises. Elle rit, mais Kisara et Konoha se regardent nerveusement. Puisqu'elle n'essaie pas de noyer le poisson, je suppose que c'est à moi de le faire. Que dois-je dire? Bonne blague, Konoha. Je fais preuve de tact. On va prendre ça comme une blague, allez. Tu devrais peut-être les initier à ton sens de l'humour particulier, Honoka. Elles ne te connaissent pas comme moi, alors elles pourraient penser que tu es sérieuse. Honoka cligne des yeux plusieurs fois, l'air déconcerté. Non, je suis... De toute façon, comment peux-tu comparer ces deux-là à un professeur en plus? Honoka éclate de rire, et les sœurs se joignent bientôt à elle. Ouais, j'ai dit des choses méchantes en montant, mais bon sang. Merci pour les notes en tout cas. Elles sont vraiment faciles à lire. Bien sûr, quand tu veux. Tu parles d'une échappée belle. À ce rythme, il ne va pas falloir longtemps avant que Honoka ne comprenne vraiment ce qui se passe. Konoha me lance un regard nerveux et j'essaie d'apaiser ses inquiétudes avec un sourire. Heureusement, le reste de notre session de révision passe sans que le sujet ne revienne sur le tapis. En vrai, moi j'ai hâte qu'elle le découvre, ça va être trop bien. Konoha et Kisara semblent également ne pas abuser de leur verve. Et je sais que ce n'est facile ni pour l'une ni pour l'autre, surtout pour Kisara. Très bien, mesdemoiselles, c'est à peu près tout ce que mon faible cerveau peut endurer. On arrête là pour aujourd'hui. C'est sûrement une bonne idée. Nous ne devrions pas voir de la fumée sortir de tes oreilles. Kisara me donne un coup de coude et je lève les yeux au ciel. Oh là là, on se voit tous demain? Et Honoka veille bien à désactiver ton cerveau quand tu rentreras chez toi. Hé! Nous éclatons tous de rire et nous nous disons au revoir. Plus tard dans la nuit, je suis sur le point de m'endormir lorsque cette sensation familière revient. Oh, allez, j'ai suffisamment de secrets à gérer comme ça. Ce n'est qu'une question de temps avant que je fasse une erreur et que Konoha le découvre. J'espère juste que je ne verrai pas quelque chose de vraiment embarrassant. Et c'est vrai qu'on est connecté avec Konoha, sauf qu'elle n'a pas l'air de s'en rendre compte. Bientôt, des images claires commencent à apparaître sous mes paupières. Elle semble se tenir debout devant un miroir, mais il n'y a pas de reflet. Je suppose que cela écarte la possibilité qu'elle soit narcissique. Pas étonnant qu'elle ait une basse opinion d'elle-même. Si vous vous aimez trop, c'est que vous vous regardez trop dans le miroir. Pétez vos miroirs. Ça suffit maintenant le narcissisme là. Vous avez pas honte? Paul ne révélerait jamais notre secret, si. Il sait à quel point c'est important. Je sens que Konoha se mordit la lèvre, alors qu'elle regarde son téléphone. Je sais que Kisara me dit de ne pas m'inquiéter, mais Honoka est intelligente, surtout pour un être humain. Oh, c'est réducteur ça. Paul dit qu'elle est comme un chien avec un os quand il s'agit de trouver la vérité. Alors que sa main commence à trembler, elle cherche dans ses messages. Je ferais mieux de lui envoyer un petit rappel pour qu'il fasse attention autour d'Honoka. Bonsoir Paul, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Elle appuie sur le bouton d'envoi et j'entends mon téléphone sonner une seconde plus tard. Eh bien, inutile de le lire, je suppose. Tu n'as rien à dire à Honoka à propos du fait que Kisara et moi sommes des vampires, pas vrai? Elle appuie à nouveau sur le bouton d'envoi, mais cette fois, il n'y a pas de sonnerie. Une minute, qu'est-ce qu'elle vient juste de... Attends, oh non, je n'ai pas... Si, elle l'a fait. Je l'ai fait. Quoi? Je comprends pas. Elle l'a envoyé à Honoka par erreur? Non! Je ne peux pas regarder pendant qu'elle se débat avec son téléphone, se démenant pour supprimer le message. Mais c'est déjà trop tard. Message lu. Oh, c'est trop bien pour nous. En tout cas, moi, je suis contente, ça avance. Honoka regarde son téléphone tandis que je sonde son regard. Son esprit en prend au doute, mais notre pensée est la même. Honoka connaît notre secret maintenant. Va savoir, est-ce qu'elle va vraiment le prendre au pied de la lettre? Je suis pas sûre. J'entends Konoha grogner avant qu'elle ne se précipite hors de sa chambre. Kisara! Il a fait une boulette! Elle frappe frénétiquement à la porte jusqu'à ce que Kisara en sorte. Mince, c'est quoi ce bordel? Papa s'est encore coupé en se rasant? Son rictus disparaît bien vite tandis que Konoha nous pousse dans la chambre. Konoha, qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis plantée, Kisara. J'ai fait une grosse erreur et...
Konoha tend la main et attrape le col de Kisara désespéré. Oh là là, du calme, raconte-moi simplement ce qui vient de se passer. Tout devient sombre pendant un moment tandis que Konoha ferme les yeux et prend une profonde inspiration. C'est bon, Kisara va gérer, elle gère tout le temps. Elle ouvre à nouveau les yeux. Mais alors qu'elle commence ses explications, je perds le réseau. Oui, bah oui, il fallait qu'elle perde le réseau à ce moment-là. Allez, pas maintenant, on doit tous se mettre d'accord. Comment on ajuste la réception avec cet appel vidéo? J'essaie autant que possible, mais rien ne marche. Et je me reconcentre sur ma propre chambre. Ah voilà. La prochaine demi-heure est une attente nerveuse et je me demande si je devrais essayer de contacter Konoha. Bah, c'est la première chose à faire. Mais comment amener le sujet sans me trahir? Quoi? C'est ce que j'allais dire à la fin là, mais ça serait bien en fait qu'il lui dise, parce que c'est quand même chelou que lui voie à travers elle. C'est une violation de son intimité dans un sens, il faut qu'elle le sache. Donc va falloir que tu te trahisses, mon vieux. Le son d'un message me ravit les oreilles. Mais je ne m'attendais pas à lire ça. Kisara m'a invité dans un chat de groupe avec Konoha. Ok. Mon père veut vous parler à tous les deux demain. Venez directement chez moi après l'école. Paul connaît le chemin. Konoha envoie un pouce levé en réponse et je fais le même. Je pense à lui envoyer un message directement mais refuse. Et il n'y a rien que je puisse dire sans la faire soupçonner quelque chose ou en colère. Mais je ne vais pas pouvoir dormir si je laisse les choses comme ça. Aussi tard qu'il soit, je décide de sauter sur mon vélo et aller voir les filles en personne. Ok, d'accord. Bah nous, du coup, on va s'arrêter là, c'est ça. C'est une parfaite coupure. Et ouais, du coup, comme je disais, ça serait bien qu'il le dise à Konoha, du coup, qu'il est connecté à elle de temps en temps. Parce que niveau intimité, je trouve ça limite. Hein. Surtout qu'on voit bien que lui, il veut le cacher. Donc, si je peux lui le dire, moi, je lui dirai en tout cas. Mais du coup, ouais, c'est cool. On va peut-être avoir du coup notre pote qui va être au courant. Et ça serait bien parce que mine de rien, je crois que depuis le début, les deux sœurs sont quand même vachement à l'écart. Ça serait bien qu'elles puissent se faire des potes. Enfin, une amie, surtout que, bon, Konoha a l'air... Enfin, Honoka a l'air sympa. Et je pense qu'en vrai, si on l'explique bien, tout posément, je pense qu'elle comprendra et qu'elle acceptera la situation. Peut-être qu'elle y croira pas forcément au début. Bah, un peu comme nous, mais après elle finira par comprendre, y croire et comprendre et ouais, être une bonne amie en vrai. Elle pourrait même vachement les aider, plus que nous qui sommes un garçon en plus, donc voilà. Enfin bref, on verra ça la prochaine fois. Bisous.